Je me retrouve pendant la nuit dans un parc. Vlog, je savais pas que ce vlog il allait prendre une tournure pareille. Waouh. Le chemin devient de plus en plus bizarre. What's up guys, bienvenue dans cette deuxième vidéo de ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui non, je ne suis pas à Kinshasa, aujourd'hui je suis bel et bien dans mon pays, en Belgique. On est là pour un autre concept, on est là pour un 48 heures de vlog avec moi. Et comme sous-thème, objectif parler de Jésus, partager l'amour de Jésus à au moins 10 personnes pendant ces 48 heures. Donc vous allez me suivre pendant 48 heures et l'objectif c'est de partager l'amour de Jésus à au moins 10 personnes. Pour commencer, on va se préparer. On commence par se préparer, d'accord? Ok guys, on va commencer par établir les bases de cette vidéo. Je m'appelle Timothée, j'ai totalement 23 ans. Je suis né avec un fardeau, ok? Pour ceux qui me connaissent, ils savent. C'est d'évangéliser tout ce qui bouge, d'accord? J'aime servir à l'église, chanter à l'église, tout ce que vous voulez, mais si je dois choisir une chose à faire jusqu'à la fin de mes jours, c'est de parler de Jésus, surtout, partager l'amour de Jésus à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les SDF, les prostituées, j'ai pas encore été évangélisé, les prostituées, ça va arriver, ok? Mais les SDF, les gens de mauvaise vie, en fait, j'ai envie de faire comme Jésus, comme il a dit dans sa parole, qui n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, donc je suis avec ce fardeau. Ce fardeau s'est accentué au fur et à mesure des années et il y a quelques mois, j'ai fait une retraite personnelle. J'aime bien me retirer de temps en temps pour aller juste prier, passer du temps avec Dieu. Et durant cette retraite, j'ai fait un rêve qui m'a vraiment touché et c'est avec ce fardeau que je viens pour ces 48 heures. J'ai fait un rêve où, comme à mon habitude, dès que je peux, dès que je sais, j'essaye de, quand je vois un SDF devant un magasin, pas seulement lui parler de l'amour de Jésus parce que je trouve que ça n'a pas de sens de juste dire « Ah, Jésus t'aime, il a été à la croix pour toi, il veut te restaurer, la Bible dit qu'il est venu pour les cœurs brisés, ceux qui sont... » Mais en fait, il est où ton Dieu? Parce que là, en attendant, moi j'ai faim. Moi, je me mets à la place de ces gens-là, je me dis « Oui, Jésus t'aime, tu me donnes pas à manger. » C'est compliqué. C'est comme si Jésus nous dit « Oui, je t'aime, mais je t'emmène quand même en enfer. Ok? Je t'aime. » Non. Il vient avec un amour qui est complet. Il vient te corriger, mais d'abord, il vient t'aimer. Et parfois on aime trop inverser les rôles, les gens comme ça qu'on a grandi dans l'église, on est là en mode ouais, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer. Mais le gars ne croit pas en Jésus, il a jamais entendu parler de Jésus, la seule chose qu'il connaît c'est la galère sur cette terre. Tu me parles d'un Dieu qui non seulement j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, mais en plus je sais qu'il va m'amener en enfer. Super, merci, bye, passe ton chemin. Moi je me mets à la place de ces gens-là, franchement j'ai un fardeau, vous pouvez sentir quand je parle, je suis wouh, je me dis mais ces gens-là ont besoin d'être aimés. Ils n'ont pas besoin d'être corrigés, ils n'ont pas besoin d'être sermonnés, ils n'ont pas besoin de savoir que Adam et Ève au commencement, eux en tout cas ils s'en foutent dans un premier temps. Ce que nous devons faire, c'est aimer ces gens, leur rapporter l'amour que Jésus aurait fait. Donc dans mon rêve, parce que là je suis en train de m'éparpiller, dans mon rêve j'avais vu un SDF, je rentre dans un magasin et je vais dans le magasin et une fois arrivé dans le magasin, je commence à pleurer dans le rêve. Mais tu sais que j'ai pas seulement pleuré dans le rêve, j'ai commencé à pleurer physiquement pendant que je dormais. Et en fait, je pleure, j'avais un fan. Mais quand je vous dis pleurer, c'était pleurer en mode, je prenais à manger, je faisais comme ça. Et les gens étaient en train de me regarder, je suis en mode, je pleurais comme ça. On aurait dit, mais qu'est-ce qu'il a, le gars? Qu'est-ce qu'il a? On l'a frappé? Non, en fait. Et en fait, j'ai donné à manger à cet élève et je me suis réveillé plein de larmes. J'étais dans un hôtel, je me suis réveillé vraiment plein de larmes. Et en fait, j'ai prié par rapport à ce rêve. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai fait ressentir ce que je ressens à chaque fois que tu poses ce genre d'action. J'étais en mode... Donc ce moment-là, j'étais en mode Lord. Ok. En fait, j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et j'ai même eu des versets qui me sont venus quand Jésus dit à ses disciples, vous m'avez donné à manger quand j'avais faim, vous m'avez abrité quand j'étais sans abri. Enfin, je sais plus, je paraphrase le verset. Peut-être que je l'afficherai ici. Mais en gros, les disciples ont dit, mais quand est-ce que nous t'avons donné à manger? Quand est-ce que nous t'avons couvert? Quand est-ce que... Et il a dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. J'ai vraiment compris à ce moment-là la profondeur. Vous savez, parfois on fait les choses machinalement, mais on oublie que le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique. C'est pour ça que parfois on s'attend à les émotions, parce qu'on se dit, quand il y a l'émotion, ça veut dire que Dieu est là. C'est faux. D'ailleurs, c'est quand il n'y a pas d'émotion et que tu fais que Dieu
Je sais pas expliquer. En fait, la fois dernière, j'ai évangélisé il y a quelques jours et je disais avec les personnes avec qui j'étais qu'il y a une joie dans l'évangélisation que je ne trouve pas dans le service à l'église. C'est-à-dire qu'à l'église, je peux chanter, je peux avoir être satisfait que Dieu s'est manifesté, ok. Je peux avoir prié pour quelqu'un, ok. Mais quand je vais évangéliser, je sors de là avec une joie, je vous assure, je ne sais pas vous expliquer. Et tous les évangélistes peuvent témoigner de ça. Il y a une joie particulière dans l'évangélisation que tu ne peux pas expliquer. Parce que tu as l'impression de faire mot pour mot ce que Jésus t'a demandé de faire en fait. Parce que c'est ça. C'est nous qui avons créé le département de musique et on croit que voilà, c'est juste ça, servir Dieu. Non, non, non. La base des bases, c'est de parler de Jésus partout où vous êtes. Commencez d'abord par vos familles. Et ne soyez pas impolis dans vos familles parce que parfois c'est notre comportement qui fait que notre famille ne vienne pas à Jésus parce qu'on les dégoûte de Jésus. Et ça, c'est notre faute et on rendra des comptes pour eux. C'est clair? Donc d'abord, règle ta vie, règle ta famille et puis après va dehors. Ok? Donc, voilà, là j'ai posé les bases juste pour vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi on fait ces 48 heures ensemble. Je sors pas seulement avec une caméra, je sors avec un fardeau, je sors avec le Seigneur. Et est-ce qu'on ne commencerait pas, moi j'ai déjà prié, mais est-ce qu'on ne commencerait pas ensemble par prier, dire Père éternel, je te recommande ces 48 heures entre tes mains, je prie pour ces 10 personnes papa, que tu m'as mis à cœur que je devais évangéliser. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu les attires, parce que tu dis dans ta parole que nul ne peut venir à toi si tu ne les as pas attirés, papa, d'abord au préalable. Alors je prie au nom de Jésus que ces 10 personnes soient vraiment des personnes qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton amour, qui ont besoin d'entendre parler de toi. Je prie que tu prépares les cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. So, on y va. On va commencer par faire quelque chose. Faire les courses avec ma mamie, tout simplement. Parce que ma mamie a besoin de moi pour faire ses courses. Donc on y va. La daronne, elle est partie en vacances avec la cousine. Donc je suis seul chez moi, j'ai tout l'espace, j'ai tout pour moi. C'est vraiment trop bien. Donc là on se prépare, on va aller, on va d'abord ranger un petit peu, parce que c'est le carnage. Petit imprévu, pour ceux qui ne savent pas, je suis chauffeur Uber en même temps de tout ce que je fais comme travail et tout. Et là j'ai reçu une livraison, donc je dois aller direction McDonald's avant tout. Je pense que vu que je suis tout seul, je peux grave remettre à plus tard le rangement de la cuisine. Donc, hop, on y va, on doit se dépêcher parce que sinon, on va se faire renvoyer d'Uber quoi. C'est marrant parce qu'en même temps vous allez voir un peu ma vie quoi. Là je cours chez Uber, enfin chez Uber non. Au McDonald's. Là, on prend la voiture qui est dans le garage. On se dépêche parce qu'on n'a pas le temps. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Uber, en fait, tu as une application. Si tu as le permis et tout, que tu as tous tes papiers en ordre et tout, il t'analyse et tout ça et après il t'accepte ou alors il te demande de modifier le truc ou alors il te refuse. Tu te mets en ligne quand tu veux. Donc c'est vraiment quand tu veux, où tu veux. C'est vraiment freestyle. Tu te mets en ligne quand tu veux et en fait dès qu'il y a une course ou quoi que ce soit, ben, ton téléphone il sonne et tu acceptes ou tu refuses la course. Il te met directement ce que tu vas gagner de la course et tout. Donc je trouve ça sympa pour compléter un peu les revenus. J'ai commencé il n'y a pas longtemps et j'habite à côté d'un McDonald's donc j'ai quand même pas mal de livraisons là, au McDo. Là en fait on va au McDo, on arrive, je dis que je suis chauffeur Uber, il me donne la commande puis je pars tout simplement. Je pense pas que je vais filmer à chaque fois que j'évangélise quelqu'un. Parce que je trouve ça un peu impoli. Peut-être que le début ou quoi que ce soit et après on se fait des petits débriefs. Merci beaucoup. Ok, donc j'ai la commande. Ouf. On est arrivé chez la nonna. C'est fermé. Bah non, c'est pas ouvert, sinon je serais rentré. Bah je sais pas, elle est où ta clé? Mais comment ça tu la vois pas, mamie? C'est ta clé de maison. Elle est là. Bah oui qu'elle est là, je savais qu'elle était là. Je fais un petit vlog. C'est quoi le titre du vlog? Ouais. C'est 48 heures avec moi, objectif évangéliser 10 personnes. Avec qui tu fais ça? Tout seul, avec toi? Avec moi? Non, en gros... Tu m'évangélises? Je fais un vlog... Non, je dis pas toi que je vais évangéliser. C'est elle qui a déclenché la chrétienté de la famille, c'est pas elle qu'on va évangéliser. Mais... C'est qui elle? C'est toi, Marianne. C'est quoi? Un vlog, c'est où tu filmes. T'as vu mon vlog sur YouTube où j'ai filmé Safari Ah oui, ça oui. T'as vu tout le vlog? Ouais, ça oui. T'as aimé? Oh, ouais, c'est Ben bon. voilà, ça c'est un vlog. Oui. Mais en gros, pendant 48 heures, je filme. Et l'objectif des 48 heures, c'est d'avoir parlé de Jésus à 10 personnes. Ah, c'est bien ça. C'est bien, ouais. Là, on va aller d'abord chez mon autre mamie. Donc chez mamie Rosie. On va prier pour lui. Ça va être une sorte d'évangélisation. Ah, Ce sera oui, notre si. premier objectif. Comme j'ai dit tout à l'heure, la famille d'abord. Bon, on y va, là, je sais pas pourquoi tu t'assieds. Hein. Ah, est-ce que tu allais m'expliquer? Ben c'est tout, je vais t'expliquer. Déjà tout? Petite livraison avec la mamie, c'est parti. On y va. Mon assistante, elle m'attend comme ça pour mettre la commande dedans. Allez.
a déjà évangélisé une personne. Bon, j'ai pas pu filmer parce que c'était très intime. Très fort au niveau émotionnel aussi. Bien sûr. On a prié et ça s'est vraiment super bien passé. Voilà, ce qui s'est passé là-bas reste là-bas. Mais ça fait déjà une personne, plus que 9. Plus que 9. Là, j'ai encore une livraison. Puis après, je déposerai mamie. Je vais encore aller ailleurs pour... Bon, les vlogos, c'est toujours la même journée. On est à la 2e personne. Oh mon Dieu, je suis pas maquillée. Donc pour ceux qui ne savent pas, Aïcha, une très bonne sœur en Christ à moi. Une très bonne sœur en... Attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est pas ta meilleure amie, je suis ta sœur. Qu'est-ce qu'il me raconte, gros? C'est ma sœur, voilà. C'est ma sœur d'une autre mère, d'un autre continent, voilà. 2e personne sur 10. L'objectif continue, même s'il est tard. Aujourd'hui, je vais quand même aller encore un peu dans Mons. Ah oui, pour savoir si on est où, en fait, je vais proposer de marcher parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien marcher. Et vu que je suis passé chez eux. On aime marcher. Comment t'as râlé pour arriver ici? Pourquoi? Parce que moi, je marche le matin. Je ne marche pas au soir. C'est pour ça que j'ai râlé. J'ai déjà fait mon sport de la journée. Merci. Bye. Je devais le dire. Ah oui, du coup, je suis en plein vlog parce que je fais 48 heures de vlog et c'est objectif avoir évangélisé 10 personnes après 48 heures. Ben, du coup, il te reste plus que demain. Ouais, mais aujourd'hui encore, non? Il y a encore du temps. Du coup, les gars, là, il est quand même tard parce que j'ai beaucoup de programmes qui a fait que j'ai pas pu vraiment aller me balader, voir s'il y a des SDF et tout. Bon, là, je vais essayer de trouver un endroit où il y a plus de monde parce que bon, là où je suis, il n'y a rien du tout. C'est hésitant. Petite pause juste pour vous expliquer le contexte. J'étais toujours en train de me balader. Là, je suis dans un parc. Il était quand même assez tard. Et je tombe sur un gars qui était assis sur un banc. Il était posé. Il paraissait vraiment, vraiment normal. Et franchement, ce que Dieu a fait là, c'est là où la vidéo devient croustillante. Je vous laisse directement avec la suite. Ben, je sais pas te dire, ouais, je suis chrétien et je prends Dieu, ouais, mais maintenant, je crois, tu vois, des fois je crois pas. Quand il m'arrête des situations, Moi, je voulais simplement, je me suis arrêté parce que j'ai senti que je devais vous parler. Et juste pour vous dire que Jésus vous aime. Vous arrivez à prier? il y a longtemps. Ouais. Il y a longtemps, mais il y a plusieurs mois, ça. Il y a plusieurs mois. Et ouais, je crois, mais des fois je crois pas. Je sais pas comment t'expliquer ça. Moi, j'ai pas vu la vie en rose, hein. Mais il y a des moments, ma croyance, elle est rouge, quoi, tout simplement. Et écoute, c'est pas pour décourager, tu vois. Non, il n'y a pas de souci, tu me décourages pas. Après, moi, je suis pas un criminel ou quoi, je suis pas... Moi, j'ai 30 ans et tout, moi, je suis bien... Ça veut rien dire, hein. Je suis déjà sur un certain âge. Ouais, mais quand même, je veux dire que j'ai... Waouh, je me calme, hein. Vous voyez, du coup, je suis tombé sur un gars. Ça fait, je pense bien, 1 à 2 heures que j'ai parlé avec lui. Le gars est SDF depuis 3 mois. Il a 30 ans. Il a tout perdu. Il avait une relation avec Dieu et il a tout lâché. Il n'a plus rien. Il n'a pas de famille. Il n'a rien. Le gars a tout perdu. Il n'est même pas drogué. Il sent même pas. Il m'expliquait qu'il n'est même pas tombé dans des trucs bizarres d'alcool, de la drogue. Il vit juste sa vie. Il m'expliquait comment il allait pas bien. On a prié. Les gars, Dieu est vivant. Jésus est vivant. En fait, actuellement, il est 1h du matin. Je suis resté à côté de ce mec dans un parc pendant je sais pas combien de temps. On a parlé. Il m'a raconté. C'était tellement puissant. Je sais pas vous expliquer. Là, j'ai terminé de parler avec lui parce que c'était tellement fort. Demain, je vais à l'église près de chez moi parce que je sais pas aller à Bruxelles demain. À l'église où je vais maintenant habituellement. Du coup, je vais aller à l'église près de chez moi et il va venir. Genre, on s'est donné point de rendez-vous et tout. Il a un téléphone, il arrive encore à charger son tel. Il m'a donné son numéro. Demain, il vient à l'église. Si j'avais pu filmer son visage, il y a eu un avant et un après notre conversation. Il était, quand j'ai terminé, il m'a remis. En fait, le gars, tu lui as parlé au début, il était comme ça. Tu finis, son visage, il rayonnait. C'était mais tellement puissant. Direction la baraque, on va prier pour lui. Hein. On va prier pour lui. Oh là 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 là, c'est trop, les gars, c'est trop. Jésus aime les âmes. Jésus aime les âmes. Franchement. Je suis rentré chez moi là, mais c'est... En fait, si c'est pas le Saint-Esprit qui fait ça, c'est qui? Je me retrouve pendant la nuit dans un parc. Pour ceux qui connaissent Mons, on va pas dans les parcs à Mons au soir. En fait, on va pas dans les parcs à Mons au soir. C'est comme si tu me dis qu'à cette heure-ci, tu vas à un parc à BX
dans un parc sombre comme ça, il n'y a personne, il n'y a que 2-3 gens qui sont là. Et pendant 2 heures, j'ai parlé avec... En fait, je ne sais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé, mais folie les gars, folie. Le gars demain il vient avec moi à l'église à Mons et après on va aller manger au tacos ensemble. Il avait envie d'un tacos, je lui ai dit on va aller au tacos. Là ça fait pas encore 24 heures que ce vlog avait commencé mais c'est une dinguerie. Là du coup je vais... il faut que je me lave, il faut que je range la cuisine parce que je ne l'ai pas rangée. Il faut que je prie parce que le gars là il faut le couvrir en prière en fait. Et il faut le couvrir en prière. Demain je vais le chercher, il faut qu'il soit là et qu'il vienne à l'église. Ah, je suis tout emballé. Je vous ai dit, je sais pas si j'ai dit ça au début de la vidéo, je suis né pour ces choses. En fait, si vous me voyez, si vous voyez mon visage, mon corps marcher sur la terre des vivants pour le moment, c'est parce que je suis né pour ça. J'ai pas d'autre vocation que ça. Ah, Seigneur. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure, du coup, parce que là, il est 1h30 bientôt. On est ensemble, les gars. L'Éternel m'a accueilli dans ses bras. Les gens du monde m'ont dit va là-bas. Malgré ça, j'ai toujours la foi. Salut les gars, sans transition. J'étais un peu à la bourre ce matin. J'ai écrit en même temps au monsieur. Et je lui avais donné un point de rendez-vous, mais je sais pas si on s'est bien compris. Du coup, là, je suis en train de chercher là où il m'avait dit qu'il dormait hier. Et bon, c'est un coin, je suis un peu dans un coin un peu, voilà. Mais en fait, non, il faut aller à l'église avec lui. Donc je sais pas, il est où. Je vais vraiment chercher partout. Je pense je suis pas sûr, mais il y a moyen qu'il soit là. J'ose pas trop m'aventurer parce que je toque. Ah, je pense que là-bas, il y a une maison ouverte. Je vais aller voir si c'est là-bas. Là, je suis en train d'aller un peu loin pour juste essayer de voir s'il n'y a pas des tentes là-bas. Bon les gars, je pense que j'ai trouvé. Le chemin devient de plus en plus bizarre. Prions seulement que le Saint-Esprit me protège. Moi, je m'en fous, ce gars, il faut qu'il vienne avec moi. Je sais pas il est où, mais on va le trouver. Je suis sûr que c'est ici, mais là, c'est vraiment l'aventure. Hein. Regardez. Il m'avait dit le hangar derrière la gare et il m'a dit que c'était tout délabré. J'avoue que, pas que je flippe, hein, mais juste que Dieu me protège, quoi. C'est sûr que c'est ici. Regardez. Là-bas, il y a toutes des affaires. J'ai entendu un bruit. J'avoue que je suis pas à mon aise. Oh purée. Il faut que je cherche. Bon, vu que là, je vois pas de tente et je vois pas ses affaires parce qu'il avait... Je sais qu'il a une tente avec ses affaires et qu'il y a d'autres gens rassemblés. Donc l'endroit, je suis au bon endroit. Après, où est-ce qu'il est? Là, on va être en retard pour l'église, mais je m'en fous. J'ai trouvé l'entrée de l'autre côté du hangar. Et là, on dirait qu'il y a une tente. Purée, ça me saoule. Puis sûr et certain, il m'a décrit cet endroit. En fait, les hangars, ils sont tellement loin, les gars. C'est tellement long qu'en fait, ils pourraient être partout. Ils pourraient vraiment être partout. Quand j'ai fait tout le tour du hangar, si je le vois pas, je vais retourner là où on s'était dit. Il m'a vu, il m'a appelé et il m'a dit avance tout droit. En fait, son téléphone était en silencieux et tout. Et il venait de se réveiller. Donc là, je le rejoins. Purée, la mission est réussie. En fait, il m'a vu. Il m'a dit, mais gars, t'es ici? Je dis, oui, je suis là. J'aurais été choqué parce que c'est un endroit caché. Genre, normalement, les gens savent pas. Ok les gars, là je suis en direction des toilettes d'un restaurant à Mons. Ça s'est super bien passé. En fait, du coup, ce matin, j'ai dû arrêter de filmer parce que quand je suis avec lui, j'ai pas envie de commencer à filmer et tout. J'aime pas trop. Mais on a été à l'église. Donc en fait, son téléphone était en silencieux. C'est pour ça qu'il n'était pas au point de rendez-vous. Et j'étais bel et bien au bon endroit. Donc franchement, vraiment, Dieu merci, il était vraiment content et tout, parce que lui, il s'est réveillé en sursaut. En fait, il a dit, plus mon téléphone était en silencieux et tout. Donc il est vraiment venu à l'église, ça s'est super bien passé. Là, on mange avec lui, avec ma mamie et un ami. Et on a pris des contacts à l'église et tout, et on va l'encadrer spirituellement, on va le donner à manger et tout. Genre, je suis super excité, je suis trop content. 3 personnes d'évangéliser. Donc ce soir, ce que je vais faire, c'est que là, on reste avec lui quand même pas mal de temps. Après, on va le ramener. Malheureusement, je pense que le truc le plus dur de toute l'histoire, c'est de ramener ce monsieur là où il dort. Et j'ai vu là où il dormait d'ailleurs, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Donc c'est ça, on va prier pour lui. On va prier pour lui. Sachez-le, je le dis prophétiquement, je le dis pas en l'air, il va se baptiser. Donc ça va, je
Je suis trop excité, mais le truc, ça fait que 3 personnes sur 10. Je me dis, Seigneur, est-ce qu'on va réussir à faire 10 personnes? Parce que là, du coup, je suis focus que sur lui depuis hier. J'ai prié pour lui et les 2 autres personnes. Et donc, voilà. Mais bon, on essaye de canaliser. Là, on mange et tout. Et on se revoit tout à l'heure. Bye. Vraiment, moi. Genre comme Ouais, ça. mais c'est horrible de les laisser après avoir mangé et tout. Ah, ouais. Et le moment le plus dur, c'était vraiment de le laisser en fait. De lui dire, bah écoute, là, malheureusement, et il comprend, hein, c'est même pas qu'il a résisté ou quoi, il a compris, et donc du coup, c'était dur. Franchement, Dieu m'étonne dans ce vlog. Je savais pas que ce vlog il allait prendre une tournure pareille. Il me reste 7 personnes, et il me reste aujourd'hui, et il me reste demain jusqu'à midi. Même si finalement j'atteins pas les 10, c'est ce que je disais à l'intérieur de moi. Je me dis si j'atteins pas les 10, mais que ceux que j'évangélise, je le fais de façon complète, comme ça a été fait aujourd'hui, bah, je serais satisfait quoi. Parce que finalement l'évangélisation, c'est pas juste aller parler à quelqu'un, lui dire Jésus t'aime, il a été à la croix pour toi, mais c'est la démonstration. Aujourd'hui, il n'arrêtait pas de me dire merci. On va se suivre sur le long terme, spirituellement parlant, matériellement parlant, parce que là où il dort, c'est une catastrophe. En fait, rien que d'y penser, me dire que ce soir, moi je dors dans mon lit et que lui, il dort là-bas. Hier, si ça tenait qu'à moi, et je sais que ça tenait pas qu'à moi, c'est pas ma maison, on est à plusieurs, mais il aurait dormi avec moi à la maison. Mais bon, je suis très fatigué parce que du coup, j'ai pas beaucoup dormi. Je vais aller. On est encore avec mamie, je sais pas si je l'ai montré. C'est ça, et c'est ça, c'est le Dieu que je sers. J'ai toujours dit à tout le monde, hein, moi je ne sers pas ce Dieu qui me raconte quelquefois. Moi je ne sers pas ce Dieu-là. Pourtant on croit même Dieu. Moi je sers le Dieu que j'ai dans mon cœur et qui me parle et qui m'explique. Lui à 3-4 heures, je ne sais plus quelle heure qu'il était, j'ai eu une paix intime. Je me suis endormie tout de suite. J'ai ma Bon les amis, les 48 heures sont passées, mais c'est pas grave, on est quand même dans la journée de la fin des 48 heures. Là on va, du coup j'étais au travail, on va aller donner à manger avec ma cousine. On va aller donner à manger au SDF parce qu'il est pas loin de chez ma cousine, il est beaucoup plus près de chez ma cousine que de chez moi. Donc ma tati elle a fait à manger et tout, on lui a mis un Tupperware, on lui a mis des trucs et tout. Alors, ben, je dois aller au point où je l'ai rencontré la fois dernière, donc dans le hangar et tout. Donc là avec ma cousine on va aller à 2 dans le hangar et on va lui amener à manger. Donc voilà. Ok les gars, donc c'est la fin de cette vidéo. Bon, on n'a pas du tout atteint les 10 personnes, mais moi je suis satisfait parce que je me dis, ok, les personnes qu'on a touchées, ça n'a pas juste été du vite fait, mais c'était en profondeur. Donc c'est ça. Moi je suis content de cette vidéo malgré tout. Pourquoi pas faire une prochaine vidéo, peut-être avec quelqu'un d'autre, prendre quelqu'un avec moi pendant 48 heures. On verra. En tout cas, en attendant, soyez bénis, likez, commentez, partagez, qu'on puisse aller voyager. Et comme ça, je fais des vlogs à l'autre bout du monde, ok?